Sur la chaîne L'équipe, la chaîne de la pétanque, et bienvenue, regardez ce décor. Sur les îles du Frioul au large de Marseille, voilà, superbe écrin choisi par les organisateurs pour organiser le Final Four, l'épilogue de l'été, avec les 4 meilleures équipes qui ont bataillé pour participer donc à cette finale à 4, à ces demi-finales et à la finale que vous pourrez suivre en direct, un bel après-midi consacré et une belle soirée aussi consacrée à la pétanque. Des équipes qui ont bataillé pour se qualifier. Lui, il n'a pas à se battre, il est incontournable, il est qualifié d'office. C'est Jean-Luc Robert que j'ai plaisir à retrouver. Salut Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en forme? Pleine bourre. Pleine bourre, il va falloir, parce que les champions sont certainement en pleine bourre pour inscrire leur nom au palmarès de ces Masters qui fêtent leur 20e anniversaire cette année, d'où cet événement exceptionnel ici sur les îles du Frioul. 4 équipes qui ont bataillé et une équipe qui a dominé les 7 étapes régulières de la saison régulière cet été, c'est l'équipe Rocher. On va jeter un petit coup d'œil sur le classement pour s'apercevoir que c'est cette équipe composée des grandes stars de l'équipe de France, des champions du monde qui composent cette équipe, l'équipe Rocher, donc qualifiée tranquillement cette année pour... Ouais, on va dire in extremis quand même, parce que ça s'est joué quand même sur la dernière étape à Montluçon et surtout, à l'avant-dernière à Cluse où l'équipe de France avait l'occasion de conforter sa première place et ils ont manqué une belle occasion. Ils se sont retrouvés maintenant deuxième, bon c'est pas spécialement gênant. Après, ils vont jouer contre l'équipe de Jean-Michel Puccinelli, qui va peut-être nous refaire le coup de l'année dernière, qualifié in extremis avant de remporter les Masters 2018. Ça va nous promettre toujours une belle partie. On vous promettait un événement exceptionnel. Voilà, on va débuter tout de suite avec le dispositif exceptionnel aussi, puisque Guillaume Claret est parmi nous. Guillaume Claret, salut, en très très belle compagnie. Bonjour Xavier, bonjour Jean-Luc. Effectivement, en très belle compagnie avec Dylan Rocher à mes côtés. Dylan, bonjour tout d'abord. On vous a vu jouer là vraiment les toutes dernières boules, en tout cas être le dernier des 8 sur le terrain. Il est comment ce terrain du Final Four? Il est très joli, très sélectif. Vous arrivez dimanche de Dijon avec ce 4e titre consécutif de champion de France doublette en compagnie d'Henri Lacroix. On imagine que là, la confiance est à son maximum. Oui, on a pris un bon plein de confiance. Après, on est un peu fatigué. Voilà, on va essayer de faire le maximum pour se régaler déjà et puis pour gagner. Voilà, on est là pour gagner, donc on va essayer, voilà. Et vous êtes sacrément équipé avec les deux Philippe, Manu, Lucien. Il y a quand même de quoi voir venir sur cette longue journée, notamment avec cette grosse chaleur déjà pour la première demi. Ça c'est sûr que mes coéquipiers on les connaît, voilà, il y a pu les présenter. Après sur une partie, il n'y a rien qui est joué d'avance. Surtout qu'on connaît aussi les adversaires, donc va falloir qu'on joue bien nous et puis s'ils veulent nous battre, il faudra qu'ils jouent encore mieux, voilà. Merci Dylan, bon match. Merci. Merci Guillaume et puis merci à Dylan Rocher d'avoir pris quelques minutes juste avant le début de cette demi-finale qui sur le papier n'est pas si simple que ça parce que Jean-Luc face à cette équipe Rocher, donc Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien, il y a 2 des tenants du titre. Et oui, et puis on a le grand plaisir, même si je pense qu'il ne jouera pas, de revoir Patrick Hervaux qui fait partie de cette équipe qu'on n'a pas trop vu parce qu'il a quelques petits soucis de santé, mais c'est un grand plaisir de le voir aujourd'hui ici présent. Et c'est vrai que de l'autre côté, Messon-Durc, Jean-Michel Puccinelli, c'est des tenants du titre. Voilà, là ils sont associés à Jesse Feltin qui a fait un très très bel été, qui fait un tout petit peu, comment dire, le tampon entre les deux, puisque c'est un peu le feuilleton de l'été qu'on avait annoncé à Nevers lors de la première étape. Jean-Michel Puccinelli qui dit on va en avancer une et Messon-Durc qui dit il faut tirer. Donc là, il n'y a aucune raison que ça s'arrête aujourd'hui. En ce qui concerne les stats, on voit que c'est assez serré entre les pointeurs Philippe Quintet et Jean-Michel Puccinelli qui pointent en règle générale très très bien. Philippe Suchot avec un tout petit peu plus de tir que Jean Feltin. Et évidemment Dylan Rocher avec une moyenne légèrement supérieure à celle de Messon-Durc. En ce qui concerne le tir, le point c'est un petit peu plus aléatoire, ils n'en pointent quand même pas des masses, 42 et 31 en cette étape, ça fait pas beaucoup.
Donc c'est pas sur ça qu'on va se baser, mais il y a quand même cet ascendant psychologique qu'a cette équipe avec Philippe Quintet, Philippe Suchot, Dylan Rocher. Et c'est sûr que s'ils sont à 100% pour les battre, c'est extrêmement compliqué. Eh ben, on verra cela dans quelques instants. On a hâte de voir cette partie entre ces 8 grands champions. Avant cela, on va vite marquer une courte pause, faire un petit détour par nos studios pour quelques réclames. Et puis on revient très vite ici sur les superbes îles du Frioul pour le début de la première demi-finale des Masters 2019. Et nous voici de retour sur les îles du Frioul au large de Marseille qui accueillent dans leur superbe écrin le Final Four des Masters de pétanque. À mes côtés, Jean-Luc Robert, Guillaume Claret en bord terrain qu'on va retrouver dans quelques instants. Sans vous avoir rappelé, voilà la belle journée pétanque qui nous attend avec la première demi-finale entre l'équipe Rocher qui sera opposée à l'équipe Puccinelli dans quelques minutes. À 15h40, l'autre demi-finale, France-Maroc, une sorte de remake de la dernière finale des championnats du monde qui avait remporté l'équipe de France. On vous expliquera le contexte. Et puis la finale à 21h. Il faudra bien être en notre compagnie, bien rester sur la chaîne équipe pour ne rien manquer de ce qui est vraiment le plus bel événement de cette fin d'été en termes de pétanque. C'est l'un des plus beaux aussi. C'est Guillaume Claret qu'on va retrouver en compagnie de Jean-Michel Puccinelli. On a eu l'avis de Dylan Rocher, l'avis maintenant d'un des tenants du titre. Mon cher Xavier, ce sera peut-être pendant quelques instants les mots de Jean-Michel Puccinelli, parce que comme vous le savez très certainement, à chaque étape, il y a une présentation officielle faite par le speaker attitré de ce master de pétanque, Marc-Alexandre. Et bien cette présentation, elle a lieu pour les heureux élus, donc le millier de personnes qui a fait le déplacement depuis le continent, depuis la ville de Marseille pour cette finale des îles du Frioul. Donc Jean-Michel, j'espère la voir d'ici une poignée de minutes juste avant le jeu de but. D'accord, mais n'hésitez pas à nous couper la chic dès que vous avez la main dessus. Jean-Luc, les Masters de pétanque fêtent leur 20e anniversaire cette année. C'est devenu au fil des ans l'un des plus beaux événements au monde. C'est devenu le rendez-vous incontournable. À mon avis, c'est celui même qui est le plus suivi sur la chaîne L'équipe. Et on va en profiter pour féliciter les organisateurs pour le choix de ce site, parce que moi je connaissais absolument pas. Et c'est vrai que c'est magnifique. Magnifique, ces îles du Frioul qui ont longtemps été, depuis Henri IV, une base avancée des armées françaises pour défendre la cité phocéenne. Et puis voilà, dans les années 70, l'un des maires historiques de Marseille, Gaston Deffer, a décidé d'en faire un port de plaisance. Et c'est devenu un des hauts lieux touristiques ici, avec au loin là-bas la Bonne Mère qui veille sur tous ces champions qui sont en train d'être présentés au public, qui a répondu présent. Alors c'était un sacré pari aussi les organisateurs que d'organiser ça il y a 6 mois, 1 an peut-être. Ils ont prévu d'organiser ça ici et puis ça leur a réussi parce que la météo est là, on va pas se mentir, il fait bien chaud, le soleil est bien présent sur la cité phocéenne et puis aussi la marée qui s'est prêtée au transport de tous les spectateurs et du matériel. C'est une sacrée prouesse effectivement de la part des organisateurs. Des navettes et un monde incroyable. C'est un pari réussi. Regardez ces garçons, Philippe Quintet, Philippe Suchot, deux des joueurs les plus titrés au monde. 13 titres de champion du monde pour Philippe Quintet. Co-recordman. Une longueur devant Henri Lacroix. 13 et 13. 13 et 13, c'est vrai, oui. C'est vrai que Philippe Suchot a rejoint Philippe Quintet au palmarès du nombre de titres de champion du monde. Au monstrueux Henri Lacroix qui vient d'empocher son 20e titre de champion de France. 4e consécutif en doublette avec Dylan Rocher. C'est jamais vu. Philippe Suchot, écoutez l'acclamation du public qui ne s'y trompe pas. C'est lui, le recordman du nombre de victoires dans ces Masters. Il a participé, me semble-t-il, à toutes les éditions pour 9 victoires. C'est ça 8, cher ami. Ah oui, il est en quête de la 9e. Philippe Quintet, c'est 5 victoires. Manu Lucien, 1 victoire. On en est à 5, 13. 3 victoires pour Dylan, c'est ça
puisque c'est 17 en tout pour cette équipe Rocher. Et on va retrouver justement, tiens, le tenant du titre, Guillaume. Ah oui, exactement. Xavier, Jean-Michel qui nous fait l'amitié de nous rejoindre quelques instants. La dernière boule à jeter déjà, Jean-Michel. Cette pression, même si vous l'avez gagné à 3 reprises, vous avez gagné ces Masters à 3 reprises. On imagine que ça doit être au summum là. Ah ouais, c'est vrai que c'est très bien d'avoir gagné. Là, cette année, on joue dans un superbe cadre à l'île du Frioul. On va essayer de faire notre mieux pour inquiéter cette équipe-là, qui pour moi c'est les favoris, mais voilà, on est ravis. Avec une qualification au forceps, vous avez fait l'effort à Montluçon, notamment face au Maroc, que l'on retrouvera aussi un petit peu plus tard, pour prendre part à ce Final Four. Est-ce que ça ne donne pas justement un supplément d'âme? Vous êtes passé proche de l'élimination en tant que 4e. Ouais, c'est sûr, et nous, il fallait qu'on batte le Maroc pour se qualifier. On a réussi, voilà, là on est ici, comme je vous dis tout à l'heure, on n'est pas les favoris. Peut-être ça nous enlèvera peut-être une pression à nous et une pression supplémentaire pour les autres. Je vous voyais plaisanter justement avec les copains de l'équipe, là, avec vos noms justement inscrits sur cette coupe des anciens vainqueurs. Ça serait sympa de l'inscrire pour la 4e fois. Ouais, c'est sûr que l'inscrire pour la 4e fois, ça serait le top, mais après ça sera très compliqué, comme je l'ai dit, mais après on verra bien. On va 2 parties à gagner, on verra bien. On vous souhaite un bon match, Jean-Michel. Merci. Un bon match, ça c'est sûr. Merci Guillaume. Et puis merci, c'est vrai, à Jean-Michel qui a quelques instants du coup d'envoi de la demi-finale qu'il oppose à l'équipe Rocher. Voilà, a eu la gentillesse de venir en toute décontraction et en toute amitié venir nous confier ses impressions avant cette partie qu'on annonce, Jean-Luc, partie qu'on annonce sublime et qui sera arbitrée de main de maître par le maître des arbitres. Maître des lieux. Casquette. Ah, moi j'ai la mienne, je l'ai prêtée. Mais... Amis spectateurs, voici donc cette première grande Voilà, enquête de casquette. Voilà, dans quelques instants, le coup d'envoi de cette demi-finale. Le public continue d'arriver au rythme des lamelles, mais un public présent depuis tôt ce matin. Les premiers spectateurs sont arrivés à 10h pour pouvoir prendre place dans ces superbes tribunes. Salut ces champions, on démarre. Et la finale dont le coup d'envoi, la demi-finale dont le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Jean-Luc, s'il y avait un pronostic à faire, vous qui êtes le roi du chrono. J'aime bien cette manière que vous avez de me chambrer. De vous flatter. Oui, c'est ça, parce que chaque fois que je fais un pronostic, je me plante. Donc, sur le papier. Ouais, sur le papier, vous avez deux des monstres de la pétanque, Philippe Quintet et Philippe Suchot, associés à un garçon qui est en pleine confiance et il a gagné il y a 2 jours un 4e titre de champion de France en doublette consécutif avec Henri Lacroix. La semaine d'avant, il s'était imposé à l'international Piero Lamperti, magnifique international sur la place Saint-Nicolas à Bastia, avec Henri Lacroix et Antoine Canava. Donc il est là, je pense qu'il est au maximum de sa confiance, et quand on sait de quoi il est capable quand il est au max, On peut pas là-bas. ça paraît évidemment. Ils ont un petit avantage sur le papier, attention. Parce qu'en face, ils ne dorment pas. Eh ben non, regardez. Si des fois ils se disputent pas trop, ils sont dangereux, les bleus. Eh ben, un premier superbe à point. On est à 8,80 m pour la première main de cette demi-finale. Et Jean-Michel Puccinelli qui pousse déjà au rond. Dylan Rocher. Bravo. Allez, Allez Jean-Michel encore. Bravo, bien. Deux belles premières boules. Hein. C'est que le début. Ça commence bien. Après, le terrain a l'air... Ça a l'air d'être un très très beau terrain. De la première main se trouve à 8 mètres. Et à tirer et à pointer. Donc on devrait assister à du beau spectacle. Un beau point Jean-Michel Puccinelli. Encore. Allez Dylan. Bravo, Le deuxième super. petit. Bravo Didier. Il est beau. Ah, il y a une bonne place. On est rentré tambour batagne. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rang d'observation. Pas plus loin, si tu veux, toi.
Envoie là, toi. Ouais, non, on va plus toi si tu veux, je vais envoyer plus loin. Ah non, c'est bien. Toi. Et moi j'ai voulu plus bassette. Ah, tu rentres, c'est bien déjà. Jesse fait le teint. Il est court, ouais. Il est court à la main, en plus ça va pas bien taper. Court, ouais, Ouais, je pensais pas qu'elle aurait été là quand même. Ah, tu es un peu court la main cette fois, allez Jesse, cette fois, ça va venir dans le bouchon. Court la main. Les deux points de... Ah Jesse, tu peux venir dans le bouchon encore. Le premier, il est pas mauvais, mais le deuxième, derrière, là-bas, il est bon. Il faut le gagner tout de suite parce que sinon il va être obligé de tirer au bouchon la première mène. Voilà, ben, à mon avis c'est ce qui va se passer. Neston il va vouloir y aller. Ah ouais, ah, elle est mal, trop mal engagée cette mène. C'est marrant parce que d'habitude c'est moi qui l'annonce ça. Oui mais je vous ai pris. Frère, pourtant. Si vous pris mes vannes, de toute façon pour vous c'est pas une vanne. Pour le coup. C'est bien. Ouais, ils ont pris deux carreaux, ils ont pointé deux qui sont pas dans le jeu. Il faut y aller. En plus, des fois, en manquant le bouchon, il peut casser celle de derrière là-bas. Ouais, c'est d'envoyer au fond, hein. Il y a la mienne encore là-bas. Voilà, c'est parti. Oui, c'est fait. J'ai amené ma boule de porcelaine de Limoges. Ah, Mason. Exprès. Allez, Maison Durk. Ah, il va lever la foule hein, s'il tombe sur le bouchon la première mène. Il a les moyens de le faire. Il a le talent pour. Bravo, Mason. Et voilà cette première mène annulée par Maison Durk. Et un petit ouf de soulagement hein, du côté de l'équipe Puccinelli certainement. Ah oui, parce que là, c'était parti pour charger. Première mène. Seconde mène, toujours au score nul et bien. Non seulement ça les rassure un peu, mais en plus ça va mettre un petit coup derrière les carreaux de l'équipe de Didi. La foudre. Ça c'est quand l'adversaire même si on sait qu'il en est capable, c'est petit un bouchon, c'est que 3 cm. Après 9,75. Il faut l'enlever à la première, ouais. Surtout voilà, en début d'une partie ô combien importante et compliquée. Donc on va voir apparaître nos deux arbitres internationaux. Alors, qu'on a l'habitude de voir évidemment, Patrick Gagnon qui se tient au bouchon. Et d'entendre. Et d'entendre aussi. 9,79 m. Et qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir évoluer. 79 donc en match. Monsieur Didier Schmitt. Allez, Michel, continue. Qui vient du Grand Est. Oui, d'accord. Ils ne sont pas obligés de traverser le terrain. D'accord. Oui, j'ai compris. Du fédéral, celui qui a mis tout en place tous les logiciels chercher si j'ai besoin. informatiques de la Fédé, c'est à lui qu'on doit tout ça. À propos de la Fédé de Grand Est, on va saluer le président de la Fédération française de pétanque de Provençal. On a avancé une, Cantarelli, qui se la coule douce en Italie, mais qui est en vacances bien méritées. Et il doit être devant la télé. Hein. Ouais. D'où le texto que vous allez recevoir dans quelques instants. Alors là on est à presque 10 mètres. Vous le savez, hein, le but doit être jeté pour lancer une mène entre 6 et 10 mètres. C'est vrai qu'on était juste en dessous, c'est pour ça que cette mène a pu être jouée. Et encore, oula, elle est partie un peu de travers celle-ci, encore un bel à moins. Du natif de Traite, Jean-Michel Puccinelli. Allez, Dylan. Facile, hein. C'est la première, je ne savais pas trop comment elle allait répondre. Et en face, là. Bravo, Dylan. Super. Bravo. Bien. Le centre pour l'instant pour Dylan Rocher. 3 sur 3. Il a fait meilleur que moi. C'est sûr que Dylan Rocher
Dylan Rocher au sommet de sa confiance. Osé, je l'ai pas trop poussé, je savais pas trop s'il fallait la pousser ou pas. Pour les adversaires, c'est pas drôle. Hein. Bon, je savais pas trop s'il fallait faire. Alors Michel encore. Elle est là. Ouais, Jean-Michel Puccinelli qui va repointer. C'est vrai que pas d'obstacle devant. Non, puis c'est des terrains voilà, où on peut se permettre de jouer comme ça en demi-donnée. Là, c'est quelque chose qui fait très très bien. Allez, Dylan encore. Petite marche arrière, serait bienvenue. Bien, Didi. Bravo, bien, bien. Ouais, c'est frappé. Pas pour se dire, celle-ci. Ouais, un peu déçu. Pic mou de Dylan Rocher. Pas complètement satisfait de son tir. Mais bon, il a fait 4 fois le job. Hein. Dylan Rocher. Ah, là, un petit plateau là, tranquille, t'as vu? Juste posé dans la donnée. Là. Ah ouais. Ouais, tu passes en première, déjà tu rentres, c'est bien. Tu gagnes, c'est mieux, tu peux être en contre. Ah, Jesse. Alors, Jesse Felten qui a fait une très très belle saison dans ses masters. Il a vraiment... Je crois que c'est les premiers qu'il fait. Oui. Ouais, il a été extrêmement brillant. Mais là, il va falloir évacuer la première main. C'est pas toujours facile. Bravo, bien. Bien joué. C'est rentré. Apparemment, ça suffit. S'il a gagné, il a fait le boulot. Ah, mais ça, il est bon celui-là. Ah non. Ah non. Bien, Il est rentré gagné. celle de Philippe Quintet, mais il n'a pas gagné le petit palais de Dylan Rocher. Allez, on envoie l'artificier de service de l'équipe Puccinelli. Mezanderke. Ah, bah, Jesse, c'est pas grave. Et là, les verts qui doivent être en train de se dire, mais pourquoi Jesse, c'est il pas n'a grave, pas tu peux le tiré gagner encore. l'avant comme ça. C'est dommage. Ah, bah, doucement, tu peux le gagner encore. Ah, Jesse, comme ta première, t'es passé de travers. Allez, Jesse. Allez, encore. Allez, si on gagne 2 fois, c'est bien celui-là. Allez. On va mettre le bouchon en danger, ça boule. Merci. Bravo. Ça va dû gagner. Ouais. Hey. Et Ouais, je sais pas. Peut-être. je pense qu'elle a gagné. Mais... Ah, Philippe Quintet qui fait appel à Patrick Grignon pour être sûr que c'est bien à son équipe de jouer. Et puis en même temps, ils en profitent peut-être pour réfléchir. 51,5 cm. 51 cm, 5 mm. 53,5 cm. Voilà. Eh bien, le point a bien été repris par Jesse Feltin. Et donc du coup, c'est Philippe Suchot qui va s'y coller pour faire de la place, comme vient de lui demander Philippe Quintet. Ah, Fifi. Un petit peu envolé. Il a tiré, hein. Oh. Ah, t'es derrière. Ah, il y a mon Fifi, bah, essaie de la pousser maintenant. Allez, allez, Fifi. Allez, Fifi. Bravo. C'est mieux ça. Viens, mon Fifi. Allez. C'est mieux, ça fait jouer à Mezanderke la dernière boule de son équipe. Là, une fois là. Allez, tu joues à rentrer, déjà c'est bien, si tu rates Messon, tu le gagnes, c'est le top. Allez. Allez, juste poser dans la donnée. Messon. Allez, tiens un peu long, dommage. À nous, là. Non. J'ai essayé, non. Passé. Ça va vite, il est dur la poigne, je crois pas. Alors ça doit tirer à 2, à celle de droite là-bas. Il est dur la poigne, je crois pas. Tire à 2, qu'est-ce qu'on fait en tir? Ouais, Fifi, va. C'est qu'au point, c'est pas De l'audace, de l'audace. Ah, c'est la première amène. Allez, Philippe, encore. Juste qu'il faut
pas la prendre sur le côté et démarquer, c'est tout. Ouais. Oula. Oula, il était un peu loin, mais bon, ça n'empêche pas malgré tout son équipe de prendre la marque à son compte et d'inscrire le premier point de cette demi-finale. 1-0 pour l'équipe Rocher. Ça va être par là, moi, la mienne, parce que... Regardez ce site sublime sur les îles du Frioul. Endroit somptueux pour des parties somptueuses qui vous sont proposées sur la chaîne L'équipe. C'est la finale à 4 des Masters de pétanque qui fête cette année son 20e anniversaire. L'équipe Rocher opposée à l'équipe Puccinelli. L'équipe Rocher qui a ouvert le score de cette première demi-finale. Philippe Quintet qui lance cette troisième mène. Ouais, celle-là, elle a bloqué un petit peu, mais du coup, c'est pas bon du tout. Le but de la troisième mène se trouve à 8 mètres 10. C'est mauvais, là, on va le tirer dessous. Par contre, là, je voulais, il faut bien la serrer, quoi. C'est mauvais. Mais essayez une fois. Ouais. Au niveau de la boule. Aujourd'hui, vous qui connaissez, un mètre pour aller derrière presque. vous qui connaissez tout, qui est mon encyclopédie de la pétanque. Ah bon? Oui. C'est gentil. Et encore. C'est pas plus mal, hein? Et comme on est en direct, oui. Jusque-là, on est d'accord. On va donner quelques informations aux gens, et notamment une. S'il me prenait l'envie, moi qui habite la région parisienne, de prendre une licence de pétanque, où me conseilleriez-vous d'aller? Après, conseil, il y en a plein, c'est pas ça qui est dans la région. Ouh là là. Oui, bien enterré deux fois. Un peu court à la main, peut-être ça là, ouais. Après, il y en a plein des clubs qui sont sympas. Après, si vous en voulez un que je connais bien et qui est connu depuis maintenant 71 ans, c'est le club de Loupichou l'ancien, dans le 92, parce que vous résidez dans le 92, donc c'est commode. C'est que c'est pourri. Connu parce qu'ils ont été champions de France avec les anciennes légendes Sarnito, Mélis et Pan. En 65, vous voyez, j'étais même pas né. Et vous non plus. Et ils ont été même finalistes de la première Coupe de France. C'était incliné contre le club de David de Dantec. Arzim, je crois que ça s'appelle. Voilà. C'est bien ce que je dis. Vous êtes une encyclopédie. Et dont le club a été repris par un excellent joueur, quart de finaliste à Villeverac, il n'y a pas très longtemps, Eric Gallus. Voilà, donc ça c'est juste à côté de chez vous. Je pense que vous seriez bien reçus et que ça leur ferait bien plaisir d'avoir un licencié aussi célèbre que vous. C'est ça. Ils m'ont pas vu jouer encore. C'est pour ça. Ah, mais ça par contre, ne faites pas de test avant de prendre la licence. Vous présentez. Voilà, c'est bien. C'est bien ce que fait Philippe Chuchot par deux fois, là, de passer entre les deux boules de Philippe Quinter. Il y a un petit couloir. Le problème, c'est que derrière, il y a Mesendur qui arrive au rond. Oh là là là. Ça, Mesendur, quand il est chaud comme ça, c'est un poison. Ah, il est capable de... Il est capable de tout, cet homme-là. C'est un phénomène. C'est un point. Tout à fait. Allez, mon Didier, c'est de casser. Allez, encore. Dylan Rocher. Un petit carreau serait le bienvenu, j'imagine. Oula, oui. Alors celle-là, par contre, elle se présente pas bien du tout. Eh ben, essaye de jouer avec ça la Fifi. Hein. Pour les verts. Ton copain, il faudra qu'il tire quand même. Ouais. Si jamais tu peux rentrer par deux de celles-là, ce serait pas mal. Allez, Dylan. J'ai joué le point. La première, je l'ai joué. La comme ça. La deuxième, t'as loupé la donner. Ouais, je suis un peu court, mais elle n'est pas obligée de se bloquer. Elle n'a pas avancé la nuit. C'est dur de rentrer par là. Allez, bien. Elle a touché. La sienne, c'était un peu trop.
je le mets, il pointe. On s'est exposé. Je le mets pas, tu tires après. Tu tires pas sur les deux. Parce qu'on a pris un tir bien. Ouais, c'est sûr. Je le mets, tu pointes, sinon tu te forceras après pour tirer à deux de plus. Quel bouchon il y a tout dans le bouton? Non, mais le bouchon, il est pas tiré par son Alors, un point par terre pour l'équipe Puccinelli et 3 boules en bas, 2 pour Jesse Felton. La première, t'as envoyé l'autre. Puccinelli. Ici, c'est bien là. Allez, Jean-Michel. On a quand même entendu un drôle de scoop. Hein. Vous n'avez peut-être pas fait attention. On a entendu M. Dur dire on a le temps de tirer. Oui, il n'a plus de boules, c'est pour ça. Il attend la prochaine. Bien joué. Bravo, bien. Encore. Et ça suffit pour un deuxième point par terre. On va demander aux arbitres. S'il y est, Jesse Felton va pointer tranquillement. S'il n'y est pas, il va tirer à la noire, à la sautée qui est en plein contre. Ce sera une boule importantissime. 74,2 cm. 74,2. 68. Allez, Voilà. Centimètres. 68 cm. Entre les deux. Allez. Les bleus, avec 2 points à terre. Ah, mon Jesse, le matin. Ah, Jesse, encore. Et possibilité d'en faire Ah, un tu donnes pas du bouchon, c'est la première personne là-bas, tu donnes pas du bouchon. Évidemment. Oula. Oui, c'est bien pris, oui. À mon avis, il lui a un petit peu échappé. Heureusement Tu qu'il ne l'avais prend pris, pas oui, le tu but. es pas long. T'as joué pareil, S'il Paul prend Ballon. le but, T'es passé au-dessus, tu le prends, tu as un peu d'essai. il en fait 5 sans jouer. Ah, Dias, mets celui-là. Oui. Ah, putain, s'il le prend, il Jean-Michel Puccinelli lui avait dit, ne te gênez pas du but, derrière c'est la vie. Ah, Jesse, mets celui-là. C'est vrai, mais ce serait important d'en ajouter quand même un sur deux parce que faut profiter quand on a des mains comme ça. Celle-là est mieux jouée, à mon avis. Ouais. Ouais, Ça va. superbe. 2-1 qui font 3, bien voilà l'équipe Puccinelli qui prend la marque à son compte et qui mène 3-1. On file vite à Paris pour une courte pause publicitaire et puis on revient très très vite ici sur l'île du Frioul pour la suite de cette superbe partie. À Paris, je vous rappelle que nous sommes en direct. Ça peut nous permettre d'accueillir Marion. Retour en direct. Regardez ces îles du Frioul, les images qui vous sont proposées par Hervé Croza et sa magnifique équipe de techniciens en direct sur la chaîne L'équipe pour cet événement de fin d'été que sont les finales à 4 des Masters de pétanque, épilogue de votre feuilleton de l'été tout au long des mois de juin, juillet et août. Les 4 meilleures équipes à l'issue de cette étape sont présentes ici et là, sous vos yeux. Deux des prétendants au titre, en bleu l'équipe Puccinelli, tenante du titre, face à l'équipe Rocher. Et c'est l'équipe Puccinelli qui a pris le score à son compte après 3 mènes disputés qui mènent. Il est là, il marche, il marche 40 secondes, vas-y. Ah, parce qu'il marche pas. Ah oui, c'est pas déclenché parce qu'il y a quelqu'un devant. Vas-y, 13-35. Allez, petit de discussion entre Patrick Rignon et Jean-Michel Puccinelli concernant le chronomètre voilà, qui n'a pas été déclenché. Un petit Couac. un petit couac, tout petit. Parce que vous le savez, les joueurs ont 1 minute pour jouer leur boule. Et c'est bien joué encore de la part de Jean-Michel Puccinelli à 9,20 m. Ah, il s'écarte jamais, jamais trop. Hein, évidemment que c'est pas des points qui font tirer, mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas des points qui vont se gagner 6 fois non plus. Donc c'est un bon point. Ouais, Philippe Quintet là, qui a pris le temps de bien l'observer et choisir sa donnée sur ce terrain, parfois piégeux, comme ça a été le cas pour lui là sur la main précédente. Ah ben ouais, quand il prend le temps de regarder sa donnée, c'est pas pareil. Hein. C'était de l'humour, Jean-Luc. Ah, mais ça encore. J'avais compris, je vous rassure. Non mais j'étais en train de penser à autre chose. Parce que des fois je m'explique, je m'évertue à expliquer à des enfants dans les écoles de pétanque. Hein. On va essayer de tirer mes sommes. Wow, ça c'est pas une bonne idée. Et oui, je leur explique dans les écoles de pétanque parce qu'il y en a qui jouent debout et qui regardent
paraît qu'ils ne bouchaient jamais un trou, qu'ils ne regardent jamais une donnée. Je leur dis, mais vous ne regardez pas la télé? Si, monsieur, on regarde la télé. Et vous ne voyez pas les plus grands joueurs du monde, qu'entre chaque boule, ils vont voir le terrain, ils bouchent le trou, ils regardent la donnée. Donc vous pensez que vous êtes plus fort. À 12 ans, 13 ans, style petite Listiana, ou Stella, voilà. Vous pensez que vous êtes plus forte que... Ah, Jesse, tranquille. Que ceux qui ont été 13 fois champions du monde. Vous pouvez jouer sans regarder le terrain, sans boucher les trous, sans rien. Et c'est pas facile à faire rentrer dans la tête des enfants. Les minots. Oh, bah c'est bien tiré. Bravo, bien. Ouais, c'est déjà pas mal ce qu'il a fait. Ouais, il a fait du boulot parce que il a repris le point et donc il oblige Philippe Quintet à rejouer. Dommage, était bon le mien. Et là, du coup, la boule de Jean-Michel Puccinelli est bien dans l'axe. Il y a de la place sur le côté. Je pense qu'ils vont tirer quand même. Ouais. 5 boules contre 2. Après, la seule chose, il ne faut pas croiser. Ce qui les fait hésiter un petit peu, à mon avis, c'est qu'elle est en plein dans l'axe du bouchon. Et que la main est tellement belle qu'il ne voudrait pas que le bouchon sorte. Et la nouvelle distance du but est à 10 mètres 30. Est-ce que ça suffit? Pas sûr. Non, il n'y en a pas assez. Non. Mais elle n'est plus en plein milieu. Elle a fait de la place. Ouais. Essaye. Allez, Philippe Quintet. On y est là. Hein. Allez. On va me demander où il faut envoyer. Il a mal tapé. Il a mal tapé, me semble-t-il. Envoyez où vous voulez. Il y a un petit peu de Saint-Jean-Luc sur les stades des pointeurs avec un Jean-Michel Puccinelli. Pérayal. Quand on voit ça, là, on peut presque faire une photo. Philippe Quintet à 20% à la pointe. C'est vrai. C'est surréaliste. C'est exceptionnel. Effectivement, un pourcentage aussi bas pour Ah, Fifi. un joueur de légende qu'il est. J'ai envoyé, pourtant on est pas mal envoyé celle-là. Bien, Fifi, bravo. Philippe Super, bien, Chouchot bravo. est là pour pas redresser la barre, mais Bravo, hein. faire jouer ses adversaires. Super, hein. Ah, j'hésitais à la jouer là. Ah, il joue un peu en face d'abord. Ah bah attends. On rentre déjà la mienne. Non ah oui, je pense à tout moi. Ah bon, Jean-Michel. Allez, Ah, il déconne. c'est pour moi cette semaine. Allez, continuez. Allez, Jean-Michel. C'est que maintenant, s'il le gagne 2 fois, les Bleus, bon, ce ne sera pas facile, hein, mais à la distance qu'il y a, c'est bien rétabli. Elle était importantissime, cette frappe de Jesse Felton. Ah, ça là, la poudrée. Oui. Elle est tombée dans une... Ah, je suis rentré là-bas derrière. Non, Coupez l'autre derrière. On va revoir ça, voilà, très Ah, pareil, certainement. je joue pareil, mais s'il passe la mienne. Hervé Vous, quand même, Croza, la mienne, toi. T'aimes pas? Magic Real et sa Magic Team. Oui, c'est le jeu. Non, mais ça fait rien que tu joues de la mienne, jamais au cul, c'est mieux de le gagner. Peut-être que je le gagne, il croise là-bas. Moi, bien dans la mienne, toi, Jesse. Le gagner, il est dur à gagner. Allez, d'ici. Ah, Jesse, il joue pareil. Allez, comme tu sais te les envoyer, là, tiens-moi par là, là. À peine tu la touches, la mienne. Et tu fais tout rentrer. Ah, Jess. Pas plus fort que le jeu, il manque rien. Hein. 20 secondes. Ouf. Waouh, c'est que ça. Pas dans la boule, j'ai vu à la main. À mon avis, elle est rentrée de rien du tout. Rien du tout. Elle a failli emmener le but. Elle a joué à saute-mouton avec le but, la boule jouée par Jesse Felton. Il tire à 2 déjà, Dylan Rocher, à celle qui était en bas à gauche de l'écran. Ça dépend où il se mettait, mais. Alors c'est vrai que c'est pas à côté. Il était court. Il était court, Dylan Allez, Rocher. Allez, essaie de la pousser, toi. Et on va tirer parce que c'est là qu'il y a le moins de risque. Allez, Fifi. Allez, fais un effort.
Avec les boules de dedans, le bouchon et tout. Il y a juste à y faire à 30 ou 40 cm. Moins carreau. Cette distance-là, c'est pas facile à faire. Mais... Bien. Il l'a poussé et ça fait 2 points pour l'équipe Rocher qui revient à hauteur de l'équipe Puccinelli. On a bien le bras de fer qu'on attendait en direct sur la chaîne Équipe pour cet événement qui est la finale à 4 des Masters de pétanque, 21e du nom. Qu'est-ce que c'est beau ces îles du Frioul au large de Marseille, choisies par les organisateurs pour les 20 ans des Masters de pétanque, événement devenu incontournable dans le monde de la pétanque et sur la chaîne L'équipe, puisque notre antenne a fait le choix de vous proposer en direct cet événement qui est cette finale à 4. Et dans cette première demi-finale, l'équipe Rocher est opposée à l'équipe Puccinelli. Un superbe duel technico-tactique entre ces 6 grands joueurs. Bien, elle est belle. Merci Patrick. Et regardez Marseille là-bas au fond. Avec la bonne mère qui n'est pas loin et qui veille sur ce cadre somptueux. Et sur ces champions qui nous offrent le spectacle attendu. Waouh! Ah, ça l'a tapé dur. Hein. Vraiment dur. Après, tape mal. Voilà notre antenne en direct qui est consacrée aujourd'hui à ce Final Four, entre autres avec à 15h40 la deuxième demi-finale qui va opposer l'équipe de France à l'équipe du Maroc. Et puis ce soir à 21h la grande finale de ces Masters 2019. Et je vais vous poser une petite colle, tiens. Je ne pas. On est en direct et vous allez me planter en direct. Je vous remercie. Ah oui, ça c'est sûr. Diffusé. Ça c'est sûr parce que ça va pas être facile à répondre. Qui va jouer pour l'équipe de France et qui va rester sur le banc? À votre avis, au grand Xavier? Alors. L'équipe de France. Sario, Montero, Robino, Bonetto. Oh la vache, oh la colle en bois que vous m'avez donnée là. Ah Jesse, pareil au milieu là. Voilà, juste poser là. Ah, tu peux venir dans le bouchon quoi. Pas facile, hein, pas facile parmi ces 4 champions. Ludovic Montoro, Stéphane Robino, Christophe Sario, Michael Bonetto. Ah là là. Je pense que ça peut se jouer entre je vous dirais bien, vous avez Sario, Michael Bonetto. Je vous dirais bien, vous avez 4 heures, mais on les a pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec vous, là par contre. Tu vas trop loin d'ici. Je vois pas comment ils peuvent se passer de Michael Bonetto dans la forme qu'il est actuellement. Allez, cette fois. Allez, ça va venir dans le bouchon. Non, je dis ça parce que c'est le moins expérimenté. Il a, oui, évidemment, c'est un talent extraordinaire. Mais c'est à mon avis quand même le plus en forme. Ah, pareil, Jesse, tu peux venir dans le bouchon encore. Les paris sont pris. Tiens, faites donc un petit hashtag pétanque l'équipe là. Je serais surpris qu'il se passe de Michael Bonetto quand même. Et comme sur l'équipe pétanque, voilà, hashtag l'équipe pétanque. N'hésitez pas à voter et à donner votre avis sur la composition de l'équipe de France qui disputera en direct à 15h40 la deuxième demi-finale face à l'équipe du Maroc. 4 joueurs, Ludovic Montoro, Stéphane Robino, Christophe Sario, Michael Bonetto, lequel ne débutera pas la finale et tiendra le rôle au coup d'envoi de cette partie de remplaçant. Messon, allez, ça doit gagner. Alors vous, c'est qui mouillez-vous là? Ouais, tu peux le gagner encore. Moi, je vois rien du tout. Moi, c'était juste une question pour vous. Allez. Ah, Messon, va doucement, tu peux le gagner dans le bouchon encore. Messon. Force-toi à le gagner à ta première. Je veux bien les 2 tiennes là. Eisenburg Cours, Messon. essayer d'éteindre l'incendie. Je pense pas qu'elle ait gagné. Non. Sur celle de derrière. Ah, coupé. Ouais, il a coupé celui de gauche. Mais... Ah, c'est ça, un poil plus haut.
Toi, t'as joué là, toi, tout à l'heure. Ah, mais je m'ai tapé, non, la deuxième, là. Ouais, la deuxième, là. Allez, Je jouer un peu plus haut quand même, mais sonne pas. moi, Il faudrait pas la louper celle-là. Ah, mais ça, t'as bien joué, joue la même. Tu rentres, ben, tu feras jouer. Allez. Mène de break pour les Verts. Ah oui. Bien joué. Ah, mais ça arrive. C'est bien joué, il n'a pas embouchonné, mais il n'est pas loin le but derrière. Je joue d'en bas, mais j'ai remonté, moi, j'ai donné le coup. Ouais. Je joue d'en bas, mais j'ai remonté, moi. Ça, c'était pas court, tu es pas en bas, tu as gagné, tu as tapé de pareil. Je gagne là, j'aurais bien gagné. Ice, Suchot dans le cercle. Et 5 au carreau. Alors, il y en a 3. Tu peux peut-être faire venir la mienne. Ouais, pas de la tienne. On sait jamais si tu touches le but, ouais. Il y en a 3. Moi, je suis pas sûr qu'il y en ait 3 là. Ah, il m'a semblé entendre Philippe Quintet dire ça, non? Tir à 3, il a dû dire. Ah, tir à 3, pardon. Je sais pas, j'ai pas entendu. Allez, ça y est. Ça qu'il y en ait 3, c'est sûr que non. Je sais même pas si la marche arrière de Philippe Suchot, il y est. Ah, il y en a 2 aussi. Voilà, je pensais que le recul n'y était pas. Moi, c'est pour ça que je me disais qu'il allait tirer. Plein but. Ouais, elle est passée, elle est passée. Il a fait recul sans toucher le bouchon. Bravo. Celui-là, il est pas arrivé. Maintenant, il va falloir tirer, mais le problème, c'est qu'il va falloir tirer la dernière. Il va falloir qu'il y aille encore. Ah. Eh ben allez mon Fifi, regarde. Tu as compté la mienne. Allez, fais encore un effort Fifi. Ah putain, il lui manque rien. Allez Fifi. Allez, Allez Fifi. sous les encouragements de ses partenaires, Philippe Suchot qui a la lourde responsabilité de... Parce que pointer dans la salle de devant, il peut en faire 3 ou 4 aussi. C'est moins risqué. Ah mais. Oh la vache! Ça va Pékin. Oh, le petit coup de massue qui vient d'arriver sur la tête de l'équipe Rocher, là, qui avait l'occasion de faire une grosse semaine qui termine avec un point. Un seul point, ça aurait pu être très cher pour les Bleus. Rocher mène 4 à 3, donc fin de la 5e mène. Seconde et dernière. Allez, on va sur ce score avec l'équipe Rocher qui a repris l'avantage, repartir vers le studio pour quelques réclames et revenir très vite ici sur les îles du Frioul. 12h de Marseille, c'est le week-end prochain. Date importante, un 10e anniversaire. Tout après la 10e édition, oui. On y va. Regardez ce décor. Nous sommes en direct au large de Marseille sur les îles du Frioul qui accueille dans ce décor absolument somptueux la finale à 4 des Masters de pétanque. Regardez ces belles images de drone grâce à Hervé Croza et ces formidables équipes techniques voilà, qui nous proposent ces images exceptionnelles pour cette partie exceptionnelle, la première demi-finale de ces Masters 2019 entre l'équipe Rocher qui avait terminé en tête du classement général à l'issue des 7 étapes disputées cet été et l'équipe Puccinelli avec 2 des tenants du titre que sont Jean-Michel Puccinelli et Mason Durk. C'est la dernière. L'équipe Rocher étant elle composée de Dylan Rocher, Philippe Quintet, la légende, et Philippe Suchot, autre légende, associés eux à Manu Lucien qui pour l'instant tient le rôle de remplaçant prêt à rentrer à tout moment dans cette partie très très serrée. Alors si vous nous rejoignez, hein, sachez que nous sommes en direct, le score est serré, vous le voyez, l'équipe Rocher qui a manqué l'occasion sur la 5e mène, c'est-à-dire celle juste avant qu'on entame celle-ci, juste avant, manqué l'occasion de faire un gros break. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme l'espéraient les hommes polo couleur verte. Oui, mais même que je le perds devant, il a déjà bien pris, ça le pousse même. Pour tout dire, Gagner il est dur. On a entendu pendant la pause pub Manu Lucien qui était un peu de mon avis, hein, et qui disait moi j'aurais pas tiré la dernière en pointant en face de Philippe, celle de Philippe Quintet, il y avait moyen d'en faire 3 ou 4 et c'était beaucoup moins risqué. En fait, ils auraient pu avoir un contre, ils auraient pu chiquer et démarquer. Et Manu n'était pas chaud du tout et moi je suis bien de son avis. En fait, vous êtes comme Hervé Croza, notre réalisateur, vous voyez tout, vous entendez tout et vous adorez les lentilles du puits. C'est ça. Les lentilles avec le petit salé. Bravo. Oh là là.
Ça a claqué ce tir de Mezendurk. Salé aux lentilles, spécialité aussi de Rochechouart. C'est Michel et Evan qui Allez font Philippe encore. salé aux lentilles qui est excellent. Bon, on va mettre les téléspectateurs dans la confidence avec Rosa, donc, qui habite le Puy, ne cesse de vanter les mérites des lentilles qui, paraît-il, sont bonnes pour la vue. J'attends une confirmation de l'ordre des médecins. Oui, surtout qu'il a des lunettes. Lui. Mezendurk, voilà, qui tire à nouveau puisque Philippe Quintet, il a chicoté la boule de Philippe Quintet et le point est toujours pour l'équipe Rocher du coup. Si les boules sont tapées, c'est pas grave, ça se passe pas. Si vous aimez la pétanque hein, et vous êtes tellement nombreux à suivre les parties que vous propose la chaîne L'équipe, sachez que nous sommes en direct ici pour cette finale à 4. C'est la première demi-finale qui a débuté à 12h. À 15h40, ce sera l'autre demi-finale avec l'équipe de France face à l'équipe du Maroc. Et puis ce soir, voilà, ça devrait être somptueux, la finale à 21h. De cette édition 2019. Bravo Jean-Michel. Voilà Jean-Michel Puccinelli et son talent qui vient de pointer à la quasi-perfection. Et Dylan Rocher dans le rond. Wow. C'est bien tiré. Allez, c'est pas, tu peux venir dans le bouchon encore. Super Dylan. Bien. Bien, bien, bien. Jessie Feltin. Ah, Jessie. Et dans sa main, les deux dernières boules par là, c'est pas vilain. Hein. De son équipe. Hein de toute façon, je vais envoyer là. Allez, bouchon de trou. Là, hein. Ah, Jess, tu peux venir dans le bouchon, on ne sait pas, tu peux faire compter les Ici, on ne sait pas encore. Allez, tu peux aller dans le bouchon. Ah, joue bien ta première là. Allez. Ouf, il a envoyé. Oh, bravo. C'est parfaitement joué. C'est bien joué encore. Ah ouais, c'est bien envoyé. Bien décidé. Allez Didi, fais de la pousser encore. Bien. Ouais, c'est bien tiré encore aussi de la part de Dylan Rocher. Bien Didi. Grosse moyenne. Fais d'en jouer encore une. Ah, Jessie. Allez, encore. Une boule contre deux. Jessie Feltin pour la dernière boule de l'équipe Puccinelli. Il se rappelait comment il a joué ça hier. Ah oui, c'est vrai. Bravo, hey. Ouais, chapeau. Ça, c'est du grand art. Ah, tu perds un peu de place. Allez, fais. Allez, Philippe Suchot qui a deux boules là pour. Elle a bien tapé. Pour enlever cette boule. Oh là là. Sauter. Loin derrière. Ouais. Allez, c'est loin, moi. Allez, c'est bien celle-là. Pas une devant. Allez, Fifi, tiens bien celle-là. Allez, fais un effort. C'est bien corrigé. Et ça fait un point supplémentaire pour l'équipe Rocher. Dylan Rocher, Philippe Quintet, Philippe Suchot, sans oublier Manu Lucien, voilà, qui mène désormais 5-3 face à l'équipe Puccinelli. Dans cette partie, alors que nous allons disputer la 7e mène. Réveillez un peu là parce que on joue pas beaucoup. En direct sur la chaîne L'équipe, première demi-finale des Masters de pétanque, le Final Four.
L'équipe Rocher, qui avait terminé en tête du classement général après cette étape, est opposée à l'équipe Puccinelli, qualifiée sur le fil en tant que quatrième participant à cette finale à 4. Un point, hein, il a manqué à nos amis italiens. Oui. Un petit point. Philippe Quintet qui oblige les Eldur à tirer direct pour entamer cette 7e mène. Et c'est bien tiré. Mais il va falloir rejouer derrière. On aurait pu un point près voir Diego Rizzi, le sympathique Alessio Cocciolo, Maurizio Biancotto et Saverio Amormino. Cette étape, un petit point. C'est rageant. Bravo. Ça suffit. Allez, contre-attaque. Oui. Allez, Dylan. Ah, mon Didi encore. Et on entend Manu Lucien qui joue parfaitement son rôle de Bravo, Dylan. coach coéquipier. Qui encourage ses partenaires. Ah, ça, Manu Lucien, exemplaire comme partenaire, comme joueur aussi. Dommage. Ah, c'est pas tant. Pour les Bleus, là, le devant de boule à ce moment-là, c'était Laisse-la là, peut-être, c'est là. paralysie complète et totale. C'était certainement ce que cherchait Jean-Michel Puccinelli au dernier moment. Hop, un petit crochet. Et là, et le tour de trop. Et là, maintenant, ils sont condamnés à pointer, évidemment. Celle-là, elle est trop mal placée pour prendre le risque de tirer. T'es dessous encore. C'est vrai que c'est dur à gagner le point. Ah oui, c'est dur. Bravo, Jesse Leng. Bien joué encore. Il a évacué les deux premières mènes. Allez, Dylan, encore. Là, maintenant, c'est la balade. Je viens te chanter la balade de Jesse Feltin. Bravo. Hein. Bim. Précieux aussi, hein, Dylan Rocher, depuis le début de cette partie. Ouais, grosse moyenne de tir. Ça va te rappeler. On pourrait presque demander à Hervé Croza de nous montrer des stats des tireurs. Il n'y a qu'à demander, monsieur. Vous allez être servi dans quelques instants. Parce qu'on a la chance d'avoir maintenant, en plus du drone, on a les stats. Alors il y en a une évidemment que... C'est les 20 ans ou pas dans les statistiques de Messon-Durt qui est un peu plus importante que les autres, c'est celle qui a tiré la première mène. Parce que s'il ne tombe pas sur le bouchon, à mon avis, le score, il n'en serait pas là. Ça va. Mais alors, ça nous donnera une idée quand même. Il a gagné, ça va. Ah, je suis long à la main. Alors il aurait gagné. J'ai gagné. Eh ben voilà, vous voyez. Regardez. Il n'y a qu'à demander. Et 81%. 80, ouais, c'est là quand on passe les 80, ça commence à faire mal. Derrière. Et 56 à Messon-Durt, qui est évidemment pas dans ses standards Non. habituels. Loin de ses standards habituels. Mais néanmoins, avec cette première boule 63,1 cm. importantissime. Tir au bouchon pour éviter d'en perdre 5 ou 6 et de la frapper. 62,6 cm. 62 cm et 6 mm. Eh ben non, il n'a pas pris. Parce que moi je le donnais. Hein. Il n'a pas pris. J'ai regardé, je vais le donner à moi. On a joué dans le bouchon. Et bien vu de la part de l'équipe Rocher d'avoir demandé à Patrick Grignon de mesurer. C'est encore une belle mène qui se présente pour les Verts, hein, parce que pour l'instant, ils n'en ont pas trop. Ils n'ont pas trop profité. Ils ont fait le strict minimum chaque fois. Allez, c'est un effort. Essaye de pousser celle-là déjà. Oui. Allez, fais.
Allez, Philippe Suchot. Allez, Fifi, fais un petit effort là. Il faudrait qu'il croise avec quelque chose derrière, ça les arrangerait bien. Bah, il peut faire un wagon, hein, ils sont dans l'axe, les deux blanches là. Bravo. Celle-là est sortie. Bien, bien. Hein. Est-ce qu'ils vont prendre le risque de tirer deux fois, sachant que la dernière, la balle est à la sautée. Elle est pas belle. Non. Problème. Elle a sauté un peu sur le côté. Ouais. C'est pas belle du tout. Celle-là est sortie. Si celle-là n'était pas sortie, je pense qu'ils y seraient allés parce que. Ouais, bon. c'est bien, mais c'est bon, j'essaie de les mettre. Hein. Après, c'est sûr quand il. Ouais, c'est vrai. Quintet, il serait pour pousser. Ouais, si je perds dans là, c'est vrai que je suis obligé de tirer là ou il faut que je tire Ok. là tout de suite. Et si je tombe Non, sur la là, mienne, c'est pas le jeu de tirer là tout de suite. Ah, voilà. Là, dans ce domaine-là, c'est où on joue pour. On risque d'en perdre un si on tire pas bien. Si on tire bien, on peut en faire un paquet. 20 secondes. Faut que je tire là, moi, à gauche. Allez, vas-y. Hein Allez, vas-y. Allez, 20 secondes, le temps qui s'écoule, Allez, Fifi. les secondes qui s'égrènent, et c'est un peu sous la pression du chrono là que va jouer Philippe Quintet, il va tirer. Ouais, combien de fois ils pourraient en faire 3, même si c'est pas facile, parce que là, s'ils font pas de carreau, ils vont en faire 3, ils en feront pas plus. Oh, Et la dernière, elle est vraiment pas belle à tirer. Hein. non, Celle-là, par contre, elle est bien tirée, celle-là. Là, il n'y a rien à dire. Je ne gêne pas. Allez, Fifi. c'est ça les immenses champions. Est-ce qu'on va retrouver Allez, mon Fifi. le grand Philippe Suchot Allez, Fifi. dans les moments bouillantissimes? Et là, il y a moyen de faire une belle mène. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, et voilà. C'est le risque, hein. Le minimum des minimums. Et là, ils vont pas marquer sur cette semaine, c'est horrible. Et ça fait 3 grosses semaines qui leur passent sous le nez. La première, celle tout à l'heure. Mais la première, ils y sont pour rien. Non, ils sont du ouais. tape au bouchon. Non, mais je veux Il y a dire rien qui à leur dire. passent sous le nez. Oui. Ah, mon saucisson, il a servi. Après, c'est vrai, bravo à Maisonneur que Le gagne, autant d'avoir réussi à sortir le but pour pas entamer cette partie de manière catastrophique. Ah, mais il marque quand même. Ouais, Oui. Moi, je pensais même qu'il marquait pas, moi. Non, il marque quand même Ah oui. sur mais grâce au carreau de Philippe Quintet. Moi, je pensais qu'en fait, le carreau, il n'y était pas. Ah, mon Fifi. Encore le minimum. Ouais. C'est vrai qu'il a fait carreau, mais si on marque pas. 6-3 Ah bah attends, dans cette plus facilement. demi-finale de la finale à 4 des Masters de pétanque 2019 en direct sur la chaîne L'équipe pour cet événement exceptionnel depuis les îles du Frioul au large de Marseille. Et l'équipe Rocher qui pour l'instant tient son rang de meilleure équipe de la saison régulière, des 7 étapes disputées tout au long de l'été. Bah, tu le dis si, je sais pas, ce que je fais, c'est rien. Ah, c'est fois. Pour voilà, ce qui est votre feuilleton de l'été et dont l'épilogue se joue aujourd'hui en direct sur la chaîne L'équipe avec la deuxième demi-finale C'est normal, t'avais pas qu'à manquer la première. à 15h40 et puis la finale à 21h en direct sur notre antenne. Faites-le savoir. Allez, Fifi. Là, j'aperçois. Allez, bah, De essaye d'en plus en faire plus un. nombreux à suivre la pétanque et on vous en remercie. Et à demander du direct aussi d'ailleurs, donc profitez-en. Et là, je disais, j'aperçois quelques résidents heureux parce que je les vois sur leur balcon là-haut, ils sont au premier loge. Ah oui, c'est vrai. Ouais, là-bas, puis là-bas aussi. Là-bas Ouais, aussi, ouais. ouais. Ils sont bien. Ah bah oui, ils sont bien. Bah, nous aussi, on est bien. Hein. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ah oui, c'est ça, mais c'est ce qu'il a dit, Philippe. Et le public aussi, hein, qui a répondu présent, hein, qui a pris ses navettes qui partent depuis le Vieux-Port. Manu Lucien, voilà, le 4e larron, 4e champion de cette équipe J'aurais prochaine. bien voulu savoir l'avis de Manu Lucien sur la main d'avant, moi. Parce que je suis pas sûr qu'il les ait envoyés au tir. Et là, ce que vient de faire Philippe Quintet, c'est remarquable aussi. Hein. Bien joué. Très bien joué. Là, Ah, Dias, tranquille, là. Super bien. Un pouce-toi d'ici, tu pousses, ça fait jouer déjà. Regardez, Ah, hein, le monte but bien le là, bras. qui a été poussé par Maisonneur, qui est à quelques centimètres de la ligne de perte, hein, ce fil bleu là. Ah, ouais, tranquille. Et puis voilà, Patrick Ah, Herveau, tranquille. Si tu as juste à monter le bras, là, tu as un petit carreau, toi. Allez, ici. Allez, Dias. 4e joueur de l'équipe Puccinelli. Oupa, c'est manqué. Mais là, c'est que là, maintenant, c'est loin. Oh. Oui. Là,
maintenant, ça commence à faire des distances raisonnables. Pas rigolote. Et là, Philippe Quintet, il a fait du boulot en allant jouer là. Je vais venir au cul de la boule, sinon je me tire après. Si on me tape non. Oui. Le 3-6, c'est pas grave, mais je me colle au cul de la boule. Non. Non. Une petite rustine. Ah, mais j'en peux dire, je la mets à peu près, tu pourras une fois tirer. Allez. Alors, pour ça manche 5. 20 secondes. Jean-Michel Puccinelli, ouais, qui va essayer de venir limiter la casse en se collant à la boule de Philippe Quintet. C'est ce qu'il essaye de faire. Ouais, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas. Putain, c'est bien joué. Et ouais, c'est pas si mal. Hein. Ouais, c'est très, très bien joué. Par contre, là maintenant, interdiction de tirer aussi. Oui, j'en ai tiré une. C'est la première que je tire, elle est à 12 mètres. La première main, t'as mangé 6, tu prends pas le coup de sang. Je n'oublie pas, petit. Je le voyais gagner. Pas ça, Wilson. Mais bon, là, c'est vous sorti. Mais après, qu'est-ce que t'as fait après? T'as fait un coup sur deux, pédilement. Ah. Voilà, un coup sur deux, pédilement. T'es même pas capable de taper deux boules dedans, là, dans le gravier. Allez. Je croyais l'avoir gagné, je sais pas. Ça, c'est un des petits. Elle joue pareil, frère. Un des petits défauts de cette équipe qui, de temps en temps, a une drôle de manière de s'encourager. Bah, bien sûr, bah, t'inquiète pas, je vais les taper les boules. Laisse-moi tirer devant, tu vas voir si je vais pas les taper les boules. On entend rarement ça de l'autre côté, hein, ce genre de discours. C'est vrai. Aïe, sorti. C'est le risque. C'est le risque. Un peu fort, mais j'ai tout manqué. Fait une boule, ouais. Du risque. Ah, pas jouer court. Allez, Jess, essaie de la faire compter. Ah là, oui, maintenant, il vaudrait mieux, parce que sinon, ça risque de. À force. Allez. Ça risque de leur tomber dessus. Hein. Là, pour le moment, ils s'en sont quand même pas mal sortis du tout. Un peu de risque, c'est obligé, là. Ah, mais pas pour sortir. Je suis la moitié plus court, je suis là. Même ça va vite. S'il fait le teint. Oh, c'est bon. Bravo. Bravo, ça, une fois de plus. Je fais ça, moi, je faisais une boule, c'est du grand temps. Je fais ça, moi, je faisais une boule de flèche. 57, mais avec le départ, il avait pris un mauvais départ, donc ça veut dire que toutes les dernières, elles sont bien jouées. Hein. Allez, au bout du monde, Dylan Rocher, lui, il n'est pas gêné par la distance. Le pensionnaire du club de Fréjus. Maintenant, il faut frapper l'autre. Après Suchot, il aura environ 9 mètres carrés pour ajouter. On subit. Oh, bien tiré. Ah ouais. Ah, il fait lever une partie du public, hein, Dylan Rocher, avec ses deux tirs magistraux. Grand Dylan Rocher. Là, il fait du boulot. Hein. S'il est 2 cm plus bas, c'est pile. C'est pareil, imagine tu tires, tu pètes un autre. On va dire, on n'aurait peut-être pas dû faire ça, on aurait dû envoyer d'abord. Non, faut pas réfléchir. Après, c'est fait, on prend une décision. Ça marche pas, ça marche pas. Hein. Bien. Ça suffit. Allez, encore celle. Il est faux, les 9 mètres carrés. Pas plus court. Hein. La réflexion de Philippe Quintet est intéressante, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que là, s'il veut faire des points, ils sont obligés de tirer à celle-là. Il n'y avait que ce moyen, alors que les deux autres mains, il y avait un autre moyen. Bravo. Et là, ça fait 3 points supplémentaires. 9 désormais pour l'équipe Rocher face à l'équipe Puccinelli qui reste à 3 pour l'instant. Compteur bloqué pour les tenants du titre. Et les Bleus ont besoin de vos encouragements, ça commence à chauffer. Il a même envie de s'en sortir. C'est vrai qu'il fait bon. Hein. Il fait bon sur les îles du Frioul. Heureusement qu'il y a un peu d'air. Hein. Ouais. Les îles du Frioul, depuis lesquelles nous sommes en direct pour vous proposer le meilleur de la pétanque, l'épilogue de votre feuilleton de l'été, la finale à 4 des Masters qui fête cette année leur 20e anniversaire. L'équipe Rocher est opposée à l'équipe Puccinelli. L'équipe Rocher est composée de Dylan Rocher, Philippe Quintet, Philippe Suchot et Manu Lucien qui, pour l'instant, a mis la main sur cette partie, mais attention, hein, ça peut vite basculer parce qu'en face, il y a des phénomènes comme Mesendur, Jean-Michel Puccinelli et Jesse Feltin. Ils avaient parlé de tournée, finalement non.
Bravo, bien. C'est bien tiré ça. C'était pour picoter un peu l'ego de Maison Dur, certainement. Certainement. C'est leur manière de s'encourager, c'est d'aller se chatouiller un peu dans l'ego de chacun. Ah, fille. Bien joué. Quintet qui oblige Mesendur qui a utilisé sa deuxième cartouche. Ouais, il a trouvé aussi le rythme de croisière, hein, Philippe Quintet. Ouais. Elle était pas mal tirée celle-ci pourtant. Ouais. Ouais. Mais on n'entend pas tout. Ouais, Elle était bien tirée celle-là. Elle était quand même, elle est bien tirée quand même. Là, Grâce à la loupe et aux équipes techniques qui réalisent toujours un travail formidable sous la houlette du magicien Hervé Croza. On a pu voir qu'elle était bien tirée, elle était bien payée. Tire bien ta première. C'est vrai. On continue à tirer d'abord parce que le point est perdable. Et qu'en tirant bien, mais on est sûr de ne pas perdre aussi. Parce que là, ils doivent commencer à y penser. Hein. Ils ont 9. Oui, ils ont ouf. Et est-ce qu'ils ne commenceraient pas à penser à tirer au but là? Juste derrière. Là, c'est chaud ou c'est chaud là? Ça peut le devenir. Ça peut le devenir. C'est pas des formes aussi, alors je dis bon à rien, on est bon à rien. Elle passe, Jean-Michel, t'as pris un coup, s'il te plaît? Ah, je tire bouchon, pareil, je parle bien, je tire bouchon, juste après on fait. Ça en perd un ou deux, encore on va 3 à 11. Non? Ah, Jean-Michel, t'as raison. Le va-tout. Ouais. C'est parti, Mankiki, l'homme de traite. Il est chez lui. Et le public connaisseur qui a compris qu'il allait tirer au but et qui l'encourage, Jean-Michel Puccinelli, qui a envie que cette partie dure. Et nous aussi. Et vous aussi, sûrement chez vous, qu'il est pas loin. Juste pas droit. Mais Michel, t'en as deux, tu vas le sortir. C'est ça le après, problème. repousse-le. Pas droit. Tu vas faire 2 mètres là. C'est le souci. Et le jour où vous avez lancé cette formule, Jean-Luc, ça veut tout dire. Juste pas droit, mais pas droit. Ouf. Ouais, il était court, pas droit. Allez, pointe, c'est fait. Ça a bouchonné, hein. Ça sent pas bon pour l'équipe Puccinelli. Ça sent pas bon, non, ça sent pas bon du tout. On ne peut pas gagner comme on joue, mais ça. Alors essayez de, je sais pas, en pointer, en bouchonner. Allez, ça va gagner. Ouais, c'est ça. Si on bouchonne, Après, il y a aussi la solution de tirer. S'il fait carreau, ça oblige les verts à. Ça oblige les verts à bien tirer tout de suite. C'est bien. On entend plus mal. Ah, mais on n'en a pas tapé de boule. Tu peux pas gagner au boule quand tu n'as pas la d'un jeu comme ça. Tu peux pas gagner. Allez, difficile de rentrer déjà. Allez, allez, Là, il y a un beau départ. Ah, Fifi. on va rentrer de l'autre, ça serait bien. Là, il y a un beau départ. 4 boules pour en mettre 3. Il y a guère que si le bouchon bouge que ça peut donner. Oh, c'est pas grave, en frappant, il C'est bien, mais t'es un peu loin la main. Viens, rentrer. Moi, elle est dure. Il faut tirer. Hein. Allez, mon Didi. Là, de toute façon. Un petit père. Allez, Didi. quasiment frappé gagné pour Dylan Rocher. Allez, mon Didi. Allez, Dylan. Essaie de la pousser déjà. Alors, je sais même pas savoir. Non. C'est facile à mettre les 3 là. J'ai pas dit de mettre les 3, mais ça peut, tu peux rentrer dans la boucle, tu peux au moins, tu peux rester devant, c'est passé. et Dylan Rocher, carreau. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a fait du bruit dans Il y a quelqu'un qui a parlé au moment où il allait en Allez, on dit. Ouais, alors, il y a Manu Lucien qui s'est retourné, qui a jeté un regard noir Allez, continue. vers l'endroit où était venu On a arrêté le chrono. Allez, Didi. le bruit qui a gêné Dylan Rocher. Allez, Didi. Ah, mon Didi.
possible. Un carreau pour gagner. Ou alors. Allez, c'est pas grave, c'est de bien tirer celle-là. Celle de gauche là-bas. Allez. Et la dernière avec Jesse Falcon, s'il avait tiré qu'il fasse un carreau, il pouvait les mettre ça pouvait les forcer à jouer encore un peu plus. Alors après, évidemment qu'il faut le faire, hein, le carreau, mais. Allez, il pousse encore. Hein. Mais bon. Allez Dylan, fais encore un effort. S'ils l'enlèvent, là, ils en ont 3 par terre, non? Enfin, 2 sûrs. Il y en a 2 qui sont sûrs au fond là-bas, je ne peux pas vous dire parce qu'on est trop loin. Par contre, s'il fait carreau, un carreau là, sur 2-3 mètres, ça c'est sûr que c'est fini. Il n'y a plus qu'à jeter les boules après. Et voilà le carreau annoncé. Ah, il est La classe. monstrueux à l'heure actuelle. Dylan Rocher. La classe intégrale. Dylan Rocher. Et voilà. Philippe Suchot. J'aurais pu la jouer celle-là. Même moi. Non, pas sûr. Si, peut-être. Hein. Et voilà la victoire de Philippe Suchot, Philippe Quintet, Dylan Rocher, Manu Lucien.